Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Voici une vidéo pour vous aider à prendre en main et bien utiliser votre nouvelle interface Impact Score Dashboard. La première étape, c'est de vous connecter à votre compte depuis l'adresse Impact Score Dashboard que vous pouvez voir à l'écran. Le lien de connexion, vous pouvez aussi le retrouver sur la page Impact Score et nous vous conseillons de l'enregistrer dans vos favoris pour ne pas perdre ce lien. Quand vous vous connectez, vous allez arriver sur la page d'accueil. Ici, vous pouvez retrouver un journal d'actualité pour que vous soyez toujours au courant des dernières mises à jour et nouveautés disponibles sur votre espace, le sommaire décrivant les fonctionnalités de chaque page que nous allons détailler au fur et à mesure de la vidéo, et la vidéo tutoriel que vous êtes actuellement en train de visionner. Nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet avec les pages résultats et statistiques qui sont les plus importantes pour suivre et piloter l'engagement de votre écosystème. Sur la page résultats, vous retrouvez toutes les entreprises ayant passé l'Impact Score via votre URL dédiée. N'hésitez pas à fermer les menus latéraux pour mieux visualiser vos données. Vous avez votre portefeuille complet avec une ligne par structure. Vous avez chaque fois des informations administratives comme la taille, le statut, le secteur d'activité ou la région. La note globale sur 100 bien entendu, mais également le détail sur les 3 grands piliers de l'Impact Score, les 5 sous-piliers, impact écologique, social, partage du pouvoir et de la valeur et la stratégie à impact. Et vous pouvez aussi voir le score brut pour chacun des 20 principes d'action. À la fin de chaque ligne, vous avez l'entièreté des réponses qui ont été saisies par l'entreprise dans le questionnaire, sous format PDF ou sous format Excel que vous pouvez télécharger. Vous pouvez également visualiser la progression de chacune de vos structures qui aurait fait plusieurs fois son impact score. Pour cela, vous pouvez retrouver le nombre de points total qu'elle a obtenu entre sa dernière évaluation et la précédente, juste ici. Et si vous cliquez sur l'entreprise, une fiche va s'ouvrir et vous avez un tableau avec les notes pour chaque année. Vous pouvez donc très simplement et précisément voir comment elle a progressé ou si elle n'a pas progressé sur chaque pilier. Pour ce qui est des filtres et des tris, vous pouvez trier les entreprises en fonction de leur performance, par exemple sur l'impact social, et comme ça, vous pouvez identifier en un clin d'œil les meilleures structures de votre écosystème sur ce sujet. C'est la même chose pour les filtres, vous pouvez appliquer plusieurs filtres, par exemple pour avoir uniquement les entreprises des départements 35 et 42, qui sont des PME de moins de 50 personnes. Vous pouvez masquer des colonnes si vous souhaitez n'avoir que certaines informations sous les yeux. Et vous pouvez bien sûr chercher une structure en particulier. Si vous souhaitez aller sur un niveau de tri et de filtre plus précis et relatif à vos activités, vous avez la possibilité de paramétrer vos propres étiquettes de catégorisation. Pour cela, c'est très simple, rendez-vous sur la page Filtre personnalisé. Si par exemple vous souhaitez identifier les entreprises d'une même business unit interne, d'un même fonds ou d'un même programme d'accompagnement, il vous suffit de les créer. Ensuite, vous y associez des membres de votre équipe qui y auront accès. J'en profite aussi pour vous montrer sur la page Équipe la possibilité d'ajouter vos collaborateurs et de leur donner différents niveaux d'accès. Pour ajouter un nouveau collaborateur, vous remplissez les champs et vous lui attribuez un rôle. Éditeur, pour qu'il ait accès à tout, puisse créer des filtres personnalisés et ajouter d'autres collaborateurs. Accès complet en lecture seule, ici il verra toutes les entreprises ayant passé leur impact score via votre URL dédié, mais ne pourra pas faire de modifications. Et enfin l'accès restreint, il verra en se connectant à son compte uniquement les entreprises qui lui ont été attribuées. Justement, si on retourne sur la page résultats, je vais vous montrer comment attribuer une ou plusieurs entreprises à un filtre personnalisé ou à un collaborateur de votre équipe. Vous cliquez sur les 3 petits points et attribuez l'entreprise. Si vous voulez le faire pour plusieurs entreprises d'un coup, c'est possible. Par exemple, appliquez vos filtres correspondants, sélectionnez toutes les entreprises et cliquez sur les 3 petits points. Une fois que c'est paramétré, vous pouvez afficher que les entreprises d'un certain filtre ou d'un certain collaborateur en cliquant dessus à gauche. Donc si votre collaborateur en accès restreint se connecte, il verra, comme je le disais à l'instant, seulement les entreprises qui lui sont attribuées. Dernière chose sur cette page résultat, vous avez la possibilité de télécharger toutes ces données au format CSV en cliquant simplement ici. Cela fonctionne sur une vue filtrée également. Maintenant que vous êtes un pro de la page résultats, passons à la page statistique qui vous présente les résultats consolidés des engagements de votre portefeuille. Vous avez donc ici votre tableau de bord général avec le nombre total de structures qui se sont évaluées et le nombre de réponses. Ici, les deux nombres peuvent être différents car certaines structures de votre portefeuille se sont peut-être évaluées plusieurs fois. Vous pouvez voir le pourcentage de vos structures qui ont été au bout de leur évaluation et le pourcentage encore en cours. C'est pareil pour celles qui ont rendu public leurs résultats ou non. Si vous descendez un peu dans la page, vous avez le détail des scores de votre portefeuille et vous pouvez faire afficher les moyennes nationales en cliquant juste ici. Sur cette page encore, vous avez la possibilité d'appliquer des filtres personnalisés. C'est intéressant parce que ça vous permet de connaître l'engagement de votre portefeuille par rapport à l'ensemble de toutes les entreprises françaises qui se sont évaluées. Par exemple, si on filtre sur le secteur de l'agroalimentaire, en région Aura, vous êtes en mesure de savoir que votre écosystème est meilleur ou moins bon que ses pairs et sur quel sujet précisément.
Une autre page très utile pour vous est celle qui s'appelle Conseils. On recense ici toutes les ressources qui peuvent vous aider à déployer l'Impact Score auprès de votre écosystème. Vous pouvez y retrouver 3 sections distinctes. Former, pour onboarder vos collaborateurs en interne sur le sujet avec des templates de slides pour présenter l'Impact Score, un script avec les éléments de langage et une petite vidéo de présentation. La section diffuser, pour faire connaître l'Impact Score à vos entreprises, vous pouvez y retrouver un guide pour organiser un atelier de passage collectif de l'Impact Score par exemple. Et enfin, la 3e section, avec des ressources pour l'après Impact Score, si vous avez un enjeu d'aider votre écosystème à progresser sur ses actions sociales et environnementales. Dans le kit de com, assez classique, vous retrouvez tout d'abord votre URL personnalisé. C'est celui-là qu'il faut bien transmettre aux organisations avec lesquelles vous travaillez pour qu'elles s'évaluent. Vous pouvez aussi retrouver vos visuels personnalisés, il y en a 3. Une bannière, un format carré pour vos réseaux sociaux type LinkedIn et une signature de mail. Les éléments de la charte graphique et quelques templates de mail que vous pouvez copier-coller. On peut retrouver ensuite la page paramètres où vous pouvez voir votre page de profil pour définir vos préférences de notification. Vous avez aussi la page équipe qu'on a déjà vue tout à l'heure pour ajouter ou supprimer des collaborateurs. Et enfin, vous avez une page de FAQ avec les questions les plus fréquentes. Merci pour votre écoute et votre attention pour cette vidéo qui est quand même assez dense. Maintenant, vous connaissez tout sur votre Impact Score dashboard. Nous vous invitons vivement à tester les différentes fonctionnalités que je viens de vous présenter pour vous approprier au mieux la plateforme. À bientôt et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'aide ou une suggestion d'amélioration.